Très bien, on va ouvrir la parole de Dieu et ensemble lire dans le livre des psaumes. Alors je vous propose de lire le psaume 1. On va lire les 3 premiers versets de ce psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Et le psaume 150 dans son intégralité, louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe, louez-le avec le tambourin et avec des danses, louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau, louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes, que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Nous venons de lire dans ce grand recueil de cantiques le premier psaume et le dernier. Nous avons lu le psaume 1, les 3 premiers versets, et nous avons lu le psaume 150 qui est le dernier. Et entre le premier et le dernier, il y en a 148. Vous le saviez ça? Tous ceux qui sont forts en calcul mental. Et je vous propose ce matin, ce n'est pas une étude biblique, mais je vous propose que nous fassions un parcours, que nous survolions. C'est un voyage en partant du psaume 1 jusqu'au psaume 150, sur lequel je m'attarderai un peu plus en fin de prédication, parce que voyez-vous, entre le psaume 1, qui nous révèle la volonté de Dieu par ce mot « heureux », on pourrait dire aussi « béni », le terme hébraïque contient l'idée de « en marche », donc c'est la volonté de Dieu pour l'homme en général, mais en particulier pour ses enfants, c'est un programme où l'on est béni, enrichi de sa grâce, épanoui dans les capacités de marcher, même si la marche en question n'est pas toujours évidente, mais voilà, la volonté de Dieu, c'est que tu sois cet enfant de Dieu heureux, béni, comblé, pleinement satisfait, alléluia, libéré de toute frustration, guéri de toute douleur morale, affective, physique. C'est la volonté de Dieu, c'est le grand dessein de Dieu. À tous ceux qui, avec moquerie, nous disent « Si Dieu était bon, il est bon ». Et sa volonté, elle est clairement annoncée. Il veut le bonheur présent, éternel et inconditionnel. Que Dieu soit béni. Alléluia. Ça, c'est le psaume 1 qui nous montre le commencement. Et puis, il y a le psaume 150 qui est un psaume merveilleux que nous verrons plus en détail tout à l'heure. C'est
C'est une expression de bonheur débordant, de reconnaissance à Dieu. Louez l'Éternel, louez l'Éternel, louez l'Éternel. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ça, c'est la fin que Dieu veut pour nous. Tellement de personnes, dans la fin de leur pèlerinage terrestre, sont pitoyables. Nous sommes touchés, émus, attristés de voir dans quel état ils se sont retrouvés dans les dernières années, les derniers mois, les derniers jours de leur marche terrestre, alors que le Seigneur, lui, veut nous donner sa grâce pour que nous terminions notre course avec le psaume 150. Amen. C'est la fin que je te souhaite, que tu termines avec ce psaume 150. Et puis entre le psaume 1 et le psaume 150, il y en a 148, je disais. On ne va pas tous les regarder, mais on va faire des haltes, si vous voulez. On va voyager, on va faire des haltes, parce que finalement, c'est le film de la vie chrétienne. Il y a des psaumes merveilleux, des psaumes d'exaltation, de victoire, de triomphe. Et puis il y a des psaumes beaucoup plus lourds, où des expressions de souffrance, de solitude, d'amertume, de frayeur sont consignées. C'est le film de la vie chrétienne. Et on va faire des haltes, si vous le permettez, et on va s'apercevoir que ça ne met pas longtemps. Après le psaume 1, il y a le psaume 2, le psaume 3, et au psaume 3, psaume de David, il est écrit au verset 2, « Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux !» Ça ne met pas longtemps pour que l'adversité se manifeste. Que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi, combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Pause. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Pause. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, ô Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants, comme ça ils ne peuvent pas me dévorer. Le salut est auprès de l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Pause. Le psaume 3. Et mes frères et mes sœurs, rappelez-vous, rappelons-nous, après notre baptême, notre engagement à suivre Jésus, notre témoignage émouvant, percutant, notre désir de marcher avec lui toute notre vie. Vous vous rappelez ce jour du baptême, là, où oh, c'est l'engagement. On a pris le départ et rapidement, on est arrivé au psaume 3. Et rapidement, on a rencontré sur le chemin l'adversité, les problèmes. Tous ceux qui s'imaginaient que la vie avec Jésus était une vie sans problème n'ont pas mis longtemps avant de se détromper. Marcher avec Jésus, c'est merveilleux, mais très rapidement, il y aura des problèmes de toute nature, de tous ordres, des problèmes intérieurs, le doute, la méforme spirituelle, des choses qui vous pèsent sur le cœur, ou bien des problèmes d'environnement familial ou social ou professionnel, des problèmes de tous ordres. Lorsque je me suis converti, mes anciens complices des mauvais coups, voyant mon changement, m'avaient surnommé Jésus. Et ils se moquaient de moi au lycée du Parc. Ils se moquaient de moi. Et je les voyais au bout de la cour du lycée, en petit groupe. Là, ils me regardaient d'un regard biaisé et avec des sourires qui exprimaient bien leur mépris, n'est-ce pas,
Très rapidement, tu vas rencontrer la contradiction, la moquerie. Je parlais de persécution, ça peut aller jusque-là. Dès le commencement, ne sois pas surpris de rencontrer des problèmes. Et le fait que tu rencontres des problèmes ne veut pas signifier que tu es un mauvais chrétien. Tu es simplement un chrétien normal, qui marche avec le Seigneur. Alléluia. Quand David a vu se dresser les problèmes, une multitude se lève contre moi. Il m'assiège de toutes parts. C'est fort, n'est-ce pas? Eh bien, il y a un petit mot que j'aimerais mettre en évidence et que je vous conseille, que je me conseille, c'est le mot pause. Tu sais, quand tes émotions sont complètement exacerbées, que tes pensées s'agitent dans ta tête, tu n'arrives plus à les contrôler, à les canaliser, fais une pause. Mais ce n'est pas la pause café, c'est la pause, en hébreu, séla. Le mot séla qui désigne un temps utile, indispensable. Ce n'est pas une pause stérile et passive, c'est une pause pendant laquelle, dans ton cœur, il va se passer de belles choses. C'est une pause pendant laquelle tu prêtes l'oreille au Seigneur. J'espère que toutes les oreilles sont bien disposées ce matin. Amen. Et j'espère que le tumulte de vos pensées ne vous empêche pas d'entendre l'encouragement que Dieu veut vous donner. Hein. Fais une pause. Calme tous les bruits, éteins, toc, déconnecte-toi, débranche-toi, enlève tout ce qui est parasite et fais une pause. Dieu a quelque chose à te dire. Et ce qu'il a à te dire, c'est comme une clé qui va t'ouvrir la porte de la victoire. Parce que visiblement, David, après la pause, c'est plus le même. Avant la pause, il dépeint les myriades de ses problèmes. Après la pause, il dit « Mets-toi, ô Éternel ». C'est beau. Il y a des « mais » qui sont beaux. C'est plus le même. Seigneur, je t'avais oublié. J'avais été tellement obnubilé par mes ennemis, par mes problèmes, je t'avais oublié. Mais pendant la pause, tu t'es rappelé à ma mémoire et tu m'as rappelé que tu es le Dieu fidèle qui sait veiller sur ses enfants comme sur la prunelle de son œil. Alors il est différent. Moi je prie pour qu'on reparte différent ce matin. Libéré des craintes, apaisé intérieurement, conforté dans notre foi, dans les promesses de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier. Amen. Tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Relève la tête ce matin. Amen. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. C'est la prière, l'intercession. Pause. Et là encore, David va un peu plus loin. Et là, après la pause, il dit « Je me couche et je m'endors ». Ça, c'est la paix parfaite. Son être intérieur est totalement rassénéré. Il est tranquille. Et ça ne veut pas dire qu'à l'extérieur, les dangers ont disparu. Non, non, non. Il dit, il m'assiège, les myriades de peuples m'assiègent de toutes. Mais lui, cette fois-ci, il dort. Comme Jésus, le prince de la paix, dort alors que la tempête fait rage. Ça, c'est la position de la foi. Est-ce que quelqu'un est en train de vivre le psaume 3 ? Eh bien, que le Seigneur te bénisse et que ce culte te soit profitable et que le Saint-Esprit et la parole de Dieu ensemble ramènent au centre de tes pensées les promesses du Seigneur. Il est ton bouclier. Amen. On ne sait pas quelles circonstances tu vas rencontrer en sortant de ce culte. Mais quoi qu'il en soit, le Seigneur est ton bouclier. Et tu peux pleinement t'appuyer sur sa fidélité. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Et puis on continue notre progression.
dans le livre des psaumes, je disais qu'il y avait des sommets et des creux vertigineux. Et on arrive ici dans un psaume à une portée messianique, hein. Bien sûr, il annonce les souffrances de Jésus. C'est le psaume 22, Et alors on ne va pas le lire, bien sûr, dans sa totalité, mais dans ce psaume 22, il y a une parole que je voudrais relever, c'est le verset 16, où le roi David dit « Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. » Quelqu'un peut-être ce matin va se retrouver dans cette description. Ma force se dessèche comme l'argile. J'aimerais, frères et sœurs, vous rappeler que nous serons la cible de multiples facteurs qui vont essayer de nous fatiguer, de nous épuiser. Ma force se dessèche, c'est l'expression d'un état d'extrême fatigue, d'épuisement. Vous savez, nous sommes dans la ville de Nîmes depuis presque 18 ans. Il y a un monument célèbre à Nîmes, ce sont les arènes. Et le Gard est célèbre aussi, l'Hérault également, pour toutes les arènes. Et donc la pratique de la tauromachie. Et il se passe ceci lorsque il y a un spectacle de tauromachie. Il y a le torero, et souvent ils ne sont pas très grands, hein. Torero, qui est là, en habit qui le flatte, il bombe le torse avec fierté, imbu de sa personne, orgueilleux, provocateur. Il a la muleta, et puis on lâche le taureau. Et le torero, il pèse peut-être 65 kilos. Ouais. Allez, 66 avec les vêtements. Hein. Mais quand on lâche le taureau, c'est 250 kilos de muscles. Hein. C'est 300 kilos. Hein. Et là, entre les deux, là, c'est qui le plus fort? Objectivement, c'est le taureau le plus fort. Et qui c'est qui va mourir? La plupart du temps, c'est le taureau qui va mourir. C'est un drame. C'est choquant. Le plus fort celui qui a le plus de potentiel, d'énergie, c'est lui qui va mourir. Quel drame. Et ça m'a fait penser à une situation spirituelle dans laquelle on se trouvera souvent confronté. Parce qu'en fait, dans nos combats, frères et sœurs, les plus forts, c'est qui? C'est nous. Oui ou non? C'est nous, les enfants de Dieu, sommes remplis du Saint-Esprit, sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, sommes au bénéfice de sa victoire. Alléluia. C'est nous les plus forts. Et celui qui défie là, le diable, l'adversaire de nos âmes, il vient avec impudeur et il nous provoque. La stratégie que le torero va employer, c'est celle de l'épuisement. Il va épuiser le taureau. Il va l'épuiser. Avec son drap rouge, là, il va provoquer. Et le taureau, s'il est fort, il n'est pas très intelligent malgré tout. Il va foncer et donner des coups de corne dans le vide. Dans le vide. 10 fois, 20 fois, 30 fois. Et puis le torero, il commence à comprendre que les mouvements du taureau sont un peu plus lents. Ah, la fatigue commence à faire son effet. Et puis, non seulement il est lent, mais il devient au ralenti. Et puis, il y a sa langue qui commence à sortir ici, ça écume par là. Et le torero, il se dit, il n'est pas loin, il est bon à prendre. Là. Bientôt, il est bon. Et il l'amuse encore un peu. Et il l'agite encore un peu. Et il y a un moment, le taureau, il est épuisé.
Et c'est là que il s'expose au coup fatal. Eh bien, le diable, ce rusé, ce malin, a une stratégie redoutable, c'est celle de l'épuisement. Le diable voudrait m'épuiser, il voudrait t'épuiser, il aimerait fatiguer ta foi, il aimerait fatiguer, il aimerait pomper toutes tes énergies, il aimerait t'user petit à petit, progressivement. Ma force se dessèche, va dire le roi David. On peut passer par le psaume 22. Quelqu'un peut-être ce matin parmi nous se trouve dans un état de grande fatigue. Ah, ton zèle d'hier n'est qu'un souvenir. Aujourd'hui, tu es dans un état sans réaction, une fatigue. Mais voyez-vous, après le psaume 22, il y a le psaume 23. Et Dieu ne veut pas que tu restes au psaume 22. Dieu veut te conduire au psaume 23. Merveilleux psaume. C'est, je pense, le plus célèbre des 150, le plus connu. Le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer. Au psaume 22, j'étais épuisé, mais là, je suis au psaume 23 maintenant. Et je goûte, je bénéficie, je goûte au repos, au ressourcement, au renouvellement que le Seigneur opère dans ma vie. Le Seigneur veut te ressourcer ce matin. Il veut te redonner. Et pour lui, il ne faut pas une longue thérapie, mais l'espace d'un culte est suffisant pour te donner un zèle restauré, un élan rétabli, une énergie, une joie, une flamme, une passion pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Dieu a le pouvoir de te restaurer miraculeusement. Amen. L'Éternel est mon berger. Et il y a un descriptif de bénédiction formidable, etc. Il y a un élément que j'aimerais retenir. C'est ce verset 5. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Amen. Rien ne remplacera l'onction du Saint-Esprit déversée sur ma personne, sur ma tête, sur ma vie, l'onction du Saint-Esprit. Sachons, frères et sœurs, qu'avant de monter au ciel, Jésus a laissé une promesse à ses disciples, je vous enverrai un autre consolateur. Et que le jour de la Pentecôte, Jésus a remis son Église aux soins du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, troisième personne de la Trinité divine, le Saint-Esprit est certainement l'élément le plus indispensable pour que je puisse arriver, le moment venu, au psaume 150. Amen. Tu oins d'huile ma tête. Oh, que le Seigneur nous remplisse du Saint-Esprit. D'une huile fraîche. Si mon parler en langue remonte à hier, c'est déjà trop tard. Il faut qu'aujourd'hui, je vive sous l'onction du Saint-Esprit. Les bergers en Israël s'étaient rendus compte d'une chose, c'est que quand leurs brebis broutaient, quelquefois, eh bien, elles rencontraient un serpent qui était caché dans une touffe d'herbe. Et le serpent, dérangé, pof, réussissait à les piquer, à les mordre. Et la brebis soit était très malade, soit elle mourait, voyez. Et les bergers ont compris ceci, c'est que en badigeonnant la tête et le museau de leur brebis de l'huile dégageait une odeur qui dérangeait le serpent et qui faisait fuir le serpent. Quelle image, hein? Quelle image. Ah oui, chaque matin, tu sais, quand tu sors de chez toi, avec l'onction du Saint-Esprit sur ta tête, tu vas rencontrer dans ton bureau, à la faculté, au lycée, au collège, dans les quartiers, auprès des commerçants, tu vas rencontrer toutes sortes de gens. Tu vas être confronté à la puissance des ténèbres, parce que ce sont les ténèbres qui règnent dans ce pauvre monde. Mais si tu es oint de l'huile du Saint-Esprit, alors une autorité spirituelle t'est conférée, tu mets en fuite le diable. Alléluia! Que le Seigneur soit béni. Puis on continue et on arrive à ce psaume 51 qui est
célèbre lui aussi. C'est encore un psaume de David. On trouve David en situation de chute spirituelle, de péché. C'est le psaume qu'il exprime au lendemain de cet épisode où il élabore une tactique pour faire mourir Uri, et il commet avec Bathsheba l'adultère, et il tombe dans le péché. Dans le péché. Dans le film de la marche du chrétien, et il peut y avoir le psaume 51. Il peut y avoir la chute. Le péché. Et voyez-vous, frères et sœurs, je crois que nous devrions garder jusqu'au bout la capacité de nous repentir. Amen. De nous repentir. Ce qui a perdu Saül, c'est que jusqu'au bout, il a voulu se justifier sans se repentir. Ce qui a sauvé David, c'est qu'il a accepté immédiatement de se repentir. Et peut-être quelqu'un a besoin ce matin d'apporter au Seigneur sa repentance. Dire, Seigneur, tu sais que je t'aime, mais cette chute, je ne l'ai jamais voulu. Elle me gangrène, elle m'a volé ma joie, elle m'a troublé ma paix. Seigneur, pardon. Et suite à ta repentance, immédiatement, le pardon du Seigneur va se déverser dans ton cœur. Tu vas retrouver ta joie, tu vas retrouver ta communion avec le Seigneur, tu vas être libéré de l'accusateur, parce que le diable, c'est celui qui nous fait tomber, et une fois qu'on est tombé, c'est celui qui nous accuse d'être tombé. C'est la double peine, mais il est vaincu parce qu'une rançon a été payée à la croix du Calvaire. Que le Seigneur soit béni. Et on arrive au psaume 150 enfin. Je disais que c'est vraiment l'apothéose, le psaume 150, louez l'Éternel, louez Dieu. Louez l'Éternel, en fait c'est le mot Alléluia. N'est-ce pas? Quand vous chantez Alléluia, eh bien vous dites louez l'Éternel. Et Alléluia, en fait c'est la contraction de deux termes hébraïques, Hallel et le Ya de Yahvé. Hallel, ça signifie ce qui est de la qualité la plus excellente qui soit, ce qu'il y a de meilleur. Le Hallel, il n'y a rien qui soit comparable au Hallel. C'est ce qu'il y a de meilleur. Et Hallel-Ya, c'est un témoignage merveilleux. Il n'y a rien de meilleur que le Seigneur. C'est le plus grand, c'est le merveilleux, c'est le magnifique. Il n'y a rien de meilleur que le Seigneur, et il n'y a rien de meilleur que d'appartenir au Seigneur. Alléluia, louez l'Éternel. Alléluia. C'est un mot très fort. Une qualité qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Et si quelqu'un veut chercher à satisfaire son âme en allant ailleurs, à l'extérieur, alors je te le dis, ne perds pas ton temps et ne t'expose pas inutilement à des pièges. Tu ne trouveras rien dans ce monde. Parce qu'il n'y a rien de meilleur que d'appartenir à Jésus. Et que Jésus vive en toi. Alléluia. C'est le meilleur. C'est un ancien ado de 16 ans qui te parle. Et si je devais recommencer, je ferais exactement pareil. Alléluia. Il n'y a rien de meilleur. Et finir sa marche chrétienne avec le psaume 150. C'est pas une belle fin, ça? Alléluia. Louez l'Éternel. C'est un débordement de bonheur incomparable. Alléluia. Oui, on a eu le psaume 3, il y a eu le psaume 22, oui, il y a eu le psaume 102, prière d'un malheureux. Il y a eu des moments comme ça. C'est vrai, mais Dieu nous a relevés de toutes. Et aujourd'hui, nous débordons de reconnaissance, d'adoration, de louange. Que le Seigneur soit béni. Louez l'Éternel. Alors, on ne va pas trop décortiquer, mais rapidement, très rapidement, louer Dieu dans son sanctuaire. Et son sanctuaire, c'est toi. Et c'est moi. Nous sommes les habitations de Dieu en esprit. Amen. Et je prie, et moi j'essaie de tout faire pour moi déjà, je prie pour demeurer le plus possible dans la reconnaissance à Dieu, dans la louange, dans des expressions d'amour et d'attachement au Seigneur Jésus. Et ça m'arrive au volant de ma voiture,
Ça m'arrive à Lidl ou à Super U. Ça m'arrive dans les vacations multiples des activités quotidiennes. Mais je bénis le Seigneur. Seigneur, tu es merveilleux. Quel bonheur de te connaître. D'avoir intérieurement, soit le sanctuaire rempli de louanges. Louez-le dans son sanctuaire. Oh, Dieu se réjouira de voir en toi perpétuellement ce parfum d'amour monter jusqu'à son cœur. Alléluia. Peu importe les circonstances, on peut avoir été frappé, jeté dans une prison disciplinaire dans la ville de Philippe. Eh bien, Paul et Silas ont commencé à prier et puis rapidement, ils ont eu envie de louer. Et ils ont fait un duo un jour avec Tony, il faut qu'on fasse un duo. Ils ont fait un duo, ils ont chanté quoi? Leur douleur? Non, ils ont chanté les merveilles du Seigneur. En pleine prison, ce n'est pas lié aux circonstances. Tu peux traverser un temps d'épreuve, d'hospitalisation, peut-être de crise familiale, que sais-je, mais que le Saint-Esprit alimente ton être intérieur d'adoration et de louange. Alléluia! Louez-le dans son sanctuaire. Et puis je retiendrai cette expression, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Alléluia! La grandeur de Dieu. Et ma louange, par le Saint-Esprit en moi, veut se hisser à la mesure de la grandeur de Dieu. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Ton Dieu est grand. Le mien aussi, c'est le même. Alléluia, gloire à Dieu. Parce que nous, qui sommes des êtres finis, limités, finis, nous sommes caractérisés par la culture du petit. Du petit. Nous, c'est le petit. On se réveille avec le petit, puisqu'on prend un petit déjeuner. On arrive, et quand on sort de table à 13h, on dit « Ah, j'ai fait un bon petit repas, mais je prendrai bien un petit café, et puis après je ferai bien une petite sieste. » Ça c'est le retraité qui vous parle. Une petite sieste. Après ma sieste, je ferai une petite balade, et je reviendrai passer une bonne petite soirée avec ma petite femme. Et tout est... Vous voyez, et ça, on le retrouve dans le langage, entre guillemets, spirituel chrétien, quoi. Hein? Ah, on a eu un bon petit culte ce matin. Puis, moi, il y a une chrétienne un jour, on sortait du culte dans le hall. Elle m'a dit, il était bien votre petit message. Hein. Alors, je ne sais pas si elle voulait m'encourager ou plutôt un peu le contraire, mais on est dans le petit. Hein. On a eu, voilà, on a un jeune petit pasteur là où il est bien. Ah, il était beau ce petit cantique, il était beau. Et alors j'ai trouvé un petit verset là. Le petit, alors que Dieu est grand. Amen. Dieu est grand. La veuve de Sarepta, elle dit à Élie, voilà, je ramasse 2 bouts de bois, pas 3, hein, 2 bouts de bois. Et avec le peu d'huile, le peu de farine, je vais faire un petit gâteau. On va se le manger avec mon fils et puis on va mourir. Mais c'est petit, hein. Et puis Élie est là, mais en fait c'est Dieu qui visite cette femme. Et cette femme va découvrir le grand. Attendons-nous quand même de la part de notre Dieu à de grandes choses. Alléluia. Dans des contextes apparemment ordinaires, un petit local qui a vieilli, d'accord, ok, un programme ordinaire, attendons-nous à l'expression de la grandeur de Dieu. Dieu n'a pas cessé de faire de grandes choses. Amen. Et ce ne sont pas les philosophies modernes, humanistes ou autres qui vont influer sur la grandeur de Dieu. Un jour, Dieu a vu son serviteur Abraham, il avait le moral un petit peu en berne, il était au fond de sa tente de nomade, et Dieu l'a appelé.
Et Dieu a dit à Abraham, sors du fond de ta tente, sors, 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 sors. Alors Abraham, il sort. Et Dieu lui dit, lève les yeux et regarde les étoiles du ciel. Et allez, compte-les. Et Abraham était devant l'immensité du ciel. Et bien sûr, ça lui a donné le vertige. Et Dieu lui a dit, c'est ainsi que je te bénirai. Ta postérité sera selon les étoiles du ciel. Alors le Seigneur peut-être adresse une parole à quelqu'un, sors de ta tente. Sors de tes idées de découragement étriquées et redécouvre la grandeur de Dieu. Ce Dieu qui prononce une parole et la parole s'accomplit. Alléluia. Ce Dieu qui n'est pas limité par aucune contingence, mais qui est le Dieu des miracles. Que le Seigneur soit béni. Louez-le. Et puis je termine. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et ça me parle de la vie. De la vie. Parce que louer Dieu, c'est pas mécanique. Je loue Dieu parce que je suis vivant. Alléluia. C'est le vivant qui le loue. Alléluia. Et je prie pour que l'église de Saint-Fond soit une église vivante. Et que sa vie spirituelle s'enrichisse, s'intensifie de réunion en réunion. Alléluia. Gloire à Dieu. Qu'aucun élément d'habitude, de routine, de religiosité, on a toujours fait comme ça. Mais ça, c'est historique. Mais la vie a besoin d'être réamorcée, réalimentée. Alléluia, comme un jaillissement. Gloire à Dieu. Alléluia, que le Seigneur le fasse. Une belle église à Saint-Fond qui soit vivante. Une foi vivante, un témoignage vivant, un service vivant. Alléluia, une piété vivante et pas d'apparence, mais une piété vivante que le Seigneur nous donne de vivre le psaume 150. Amen. Alors je ne sais pas, moi, l'avenir ne nous appartient pas. Hein. Je ne sais pas quand le Seigneur me reprendra, mais sur ma pierre tombale, je verrai bien le psaume 150. Alléluia. Louez l'Éternel. Oh, psaume qui proclame sa grandeur et sa majesté. Alors si tu es au psaume 3, psaume 22, ou dans un de ces psaumes lourds, psaume 51, ou un autre encore, le Seigneur ne veut pas que tu restes bloqué là. Dieu ce matin veut te visiter, afin que tu reprennes ta route. Parce qu'au bout, c'est le psaume 150 qui t'attend. Alléluia. On peut prier et peut-être, alors que les fronts sont courbés, les yeux sont fermés, peut-être en toute simplicité, je lancerai une invitation, un appel. Les frères, les sœurs, les amis qui ressentent avoir un besoin particulier ce matin, qui se sont reconnus dans ce message, bien levez-vous à votre place, s'il vous plaît, parce que ce matin, c'est un temps de Dieu. C'est pas un culte de plus, mais c'est un temps de grâce, un temps de victoire. Le Seigneur ne veut pas que tu restes bloqué à l'étape qui est la tienne, mais Dieu veut te faire progresser dans ta marche chrétienne. Alléluia. Quel est le psaume qui te bloque? Eh bien, lève-toi et réclame le secours de Dieu. Oh, heureusement, il est là, secourable, fidèle, et par son Saint-Esprit, il veut venir assister son enfant et lui donner la victoire et la persévérance. Gloire à Dieu. Seigneur, tu vois ces bien-aimés qui sont debout devant toi. Et je te prie en leur faveur, afin, Seigneur, que rien ne stoppe leur persévérance. Qu'aucun élément, aucune adversité, aucune épreuve, aucune incompréhension, aucune fatigue, aucune lassitude, que rien ne stoppe leur marche victorieuse, afin que tous ensemble, nous allions jusqu'au bout, et le bout, pour nous, Seigneur, c'est une perspective glorieuse, c'est une espérance vivante. Oh, visite-les par ton Saint-Esprit ce matin, enlève le découragement, relève la tête, restaure la foi, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen.